Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Woo. Everybody say. Bonjour les dieux, bonjour les durettes, ici le coach Arevio, comment allez-vous, comment va la team? Bien je l'espère. Aujourd'hui je continue avec une vidéo beauté pour venir vous parler des cheveux. Je vous ai d'abord parlé du cheveu nappy, pourquoi devenir nappy, comment le devenir, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je viens vous partager mon shampoing. Car en fait, nappy depuis 2 ans et demi déjà, je n'utilise pas de shampoing commerciaux sur ma tête. Pas de shampoing commerciaux, juste des shampoings naturels. Alors j'ai décidé aujourd'hui, elle est belle ma crinière, n'est-ce pas? J'ai décidé aujourd'hui de venir vous partager mon shampoing, le challenge dans lequel je suis actuellement. J'ai 6 mois de poudre indienne, dont je viens vous parler de ce que j'utilise comme shampoing, car il y a plusieurs femmes qui demandent souvent, oui, tu vas être nappy, qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu parles de shampoing naturel, qu'est-ce que tu peux utiliser? Donc je viens qu'aujourd'hui vous montrer en quelque sorte ce que j'utilise. Actuellement, je suis, comme je le disais, dans les poudres indiennes. Tester déjà leur efficacité. Là, j'ai de la poudre de Amla. Ensuite, j'ai de la poudre de Bringarach, que voici. Là, c'est ouvert parce que j'utilise déjà. Pour pallier à l'effet asséchant des poudres, car les poudres, elles sont vraiment asséchantes, pour essayer de les amener à hydrater, de faire un shampoing hydratant, j'y ajoute du miel, de l'huile de ricin qui fortifie le cheveu, le rend brillant et stimule la pousse. Je mets ensuite 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, que voici, et 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang. L'ylang ylang stimule la pousse, renforce, ainsi que l'huile de menthe poivrée. Dans mon shampoing, il est particulièrement stimulant, hydratant et un bon lavant. Pas besoin de chimique. Je pense que vous avez vu. Donc, allez, direction les toilettes. Venez voir comment est-ce que je fais mon shampoing. Bonjour les dieux, bonjour les durettes. Aujourd'hui, c'est le jour du shampoing. En effet, je viens vous montrer comment est-ce que je fais mon shampoing. Tout d'abord, je le fais avec quoi mon shampoing? Donnez-moi 1 minute, je vous reviens. Comme vous le savez tous, le cheveu nappy s'entretient avec des produits naturels. Alors, quelles sont les poudres que j'utilise pour faire mon shampoing? J'utilise la poudre de Bringarach, que voici. Ça, c'est la poudre de chez Aromazone. Ensuite, la poudre de Amla, que voici. Et pour ne pas assécher, pour pallier au côté asséchant des poudres, je mets de l'huile de ricin, toujours de chez Aromazone, ainsi que du miel. Une cuillerée à soupe de miel. Donc, mon mélange effectué, ce qu'il faut d'abord retenir des poudres, c'est que les poudres ne s'appliquent pas sur le cuir chevelu, non. À la base, déjà, j'ai appliqué du miel simple sur mon cuir chevelu. Simplement du miel. Maintenant, sur les longueurs, je vais appliquer mes poudres. Donc, surtout, ne mettez des poudres que sur les longueurs. Ne mettez pas les poudres
sur vos racines. Juste les longueurs. Juste les longueurs. Évitez autant que faire se peut les racines. Donc là, je continue d'appliquer mon mélange. Bon, cela fait exactement un mois que j'ai commencé à utiliser les poudres. Et j'ai tout de même constaté, au bout d'un mois, une pousse de mes cheveux des tempes. Parce que là, j'avais les tempes vraiment dégarnies, il y a l'alopécie de traction. Mais là, je constate vraiment que ça pousse. Ça pousse. Après un mois, vraiment, ça a poussé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous faire la vidéo. Donc là, juste sur les longueurs et les pointes, mais pas sur les racines. Alors, pas du tout. Allez. Là, je vais finir. Car les poudres, elles sont à manipuler avec délicatesse. Si vous ne savez pas les utiliser, elles auront plutôt l'effet contraire. Donc, ça va plutôt vous couper les cheveux. Il faudrait savoir les utiliser juste sur les longueurs, jamais sur les racines. Évitez autant que faire se peut vos racines. Oh là là, j'ai la main qui glisse là. Ok, on va continuer. Ok, à défaut du bonnet chauffant, je vais emballer les cheveux dans un simple bonnet. Ok, là, pour maximiser l'effet, je vais mettre dessus une écharpe, un foulard, c'est pareil. Pas une grande différence. Ok. Ce que je vais faire à cet instant, c'est que je vais laisser poser pendant 1 heure. 1 heure de temps. Les poudres, ne les laissez pas aussi poser trop longtemps. Car elles sont censées réguler le sébum du cuir chevelu, le pH, hydrater, venir nourrir les longueurs. Et comme je vous le disais tantôt, ne mettez pas les poudres
sur le cuir chevelu. Ah non, ah non, ah non. Les poudres se mettent juste sur les pointes et les longueurs pour venir les nourrir. Ne faites plus cette erreur de mettre des poudres sur votre cuir chevelu. Donc, nous allons tranquillement attendre 1 heure. Et nous verrons le résultat après. Tout à l'heure, les durs et les durettes. Nous revoici pour le rinçage de nos cheveux. Après 1 heure de pause. Allez, hop, là. Ok. Là, c'est souple. Un peu là. Ok. Et là, je pense que je vais adopter un petit raccourci pour me faciliter les choses. Okay. Il faut surtout veiller à bien rincer les poudres. Ok. Bien rincé là.
Ok. Pour constater là qu'ils sont plus souples. Bon, je vous reviens tout à l'heure pour le rendu final. Everybody say we,